Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec Super Olivier, c'est ça, yes. Et Frankie, yes. Du groupe Jerry Lee. Jerry Lee's. Comment tu t'appelles déjà? Je vais te le faire à chaque fois. Raptor. Mais oui, c'est ça, Raptor, yeah. Et maintenant, on l'attend depuis le début de l'émission. J'espère qu'il va arriver. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Olivier. C'est hein Olivier, bon, allez, applaudissements pour Olivier. Standing ovation. Ouais, il est là. Bien sûr, je suis là, évidemment. Bonjour. Ouais, comment ça va, Olivier? Très bien, en pleine forme. Alors, je te présente Super Olivier. Super. J'adore. Comme il y a un autre Olivier, je vais m'appeler Super Olivier. C'est bien, Super Olivier. Hein? Bienvenue. Pas de chichi, appelle-moi Super. Ok, super. Super, c'est noté. Frankie et toi, c'est comment déjà? Raptol. Et Raptol. Raptol. Bon, t'es prêt, Olivier? Oui, je suis prêt. On y va. Alors, c'est parti. Dans le MAC de la Coupe du Monde, donc oui. Sur la chaîne préhistorique TF1, Denis Brognard a présenté ses excuses aux téléspectateurs qui ont été privés de la fin du match. Ouais, c'est un truc de fou, ça. Explique-nous. Ouais. C'est très rare. Ça arrive pratiquement jamais. C'est très rare, ça n'est jamais arrivé. Non. Voilà. Donc c'est arrivé mercredi à 16h. C'était le match Tunisie-France ou France-Tunisie. Voilà, c'est comme on veut. Voilà. À la fin du match, les commentateurs ont vu l'arbitre siffler la fin du match. Donc ils ont rendu l'antenne, ils ont lancé les pubs. Mais en fait, exactement comme toi, sauf qu'au dernier moment, les téléspectateurs de TF1 ont pu voir l'arbitre qui faisait ça comme ça. Ouais. Il était en lien avec le médiateur de la rencontre. En fait, le but que Griezmann venait de mettre, a été refusé. Voilà, parce qu'il était hors jeu. Absolument. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, le match a repris pour quelques secondes. Et pendant ce temps-là, il y avait les pubs sur TF1. Donc les téléspectateurs n'ont pas vu la fin du match. Bah, c'est horrible. Donc, du coup, Denis Brognard a tenu à présenter ses excuses. Tu as des images, évidemment, regarde. T'as tout, Olivier. C'est génial. Bon, je voulais une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe de TF1, nous excuser pour ce petit malentendu à la fin du match, parce que c'est vrai que le coup de sifflet final avait retenti et on était parti pour lancer le MAG. Et puis à ce moment-là, il y a eu l'intervention de la VAR, l'annulation du but d'Antoine Griezmann et finalement cette victoire de la Tunisie. Voilà, vous avez eu en tout cas un maximum de réactions. La France a perdu certes 1-0 face à la Tunisie, mais la France est première de son groupe, qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle se confond en excuses. Oui, c'est pauvre. Ils étaient pressés d'envoyer leur pub, c'est ça. Oui, il parle encore, Denis. Je crois qu'il parle encore. Il veut parler sur IDF. C'est bon, Denis, merci. Voilà. Kev Adams, mis aux larmes en évoquant le décès de Mylène de Mongeau, que j'aime beaucoup aussi. Oui, c'est un peu triste là du coup. Donc, elle est décédée mercredi. Il était l'invité de C'est à vous mercredi, donc il venait de l'apprendre. Et donc, il en a parlé sur l'antenne. Et vous allez voir qu'il était très ému. Écoutez-le. Et j'ai pris ça comme un coup sur la tête. J'ai appris ça cet après-midi et j'ai. En fait, c'est fou, mais quand on écrit les films et quand on a la chance de faire vivre des personnages, je vous jure qu'on a l'impression qu'ils sont immortels, en fait. C'est-à-dire que on doit tourner la suite en avril. Je parlais encore avec Mylène il y a 2 semaines. Elle me disait génial. Pour mon personnage, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il ait un chien? Je lui dis pourquoi pas. Écoute, ça te fait plaisir. On va lui rajouter un chien et tout ça. Elle me dit ah ouais, ça me ferait super plaisir. C'est-à-dire que c'est fou, elle avait 87 ans, il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle ne puisse pas être avec nous pour la suite. Et d'apprendre ça aujourd'hui, ça m'a cassé en deux, quoi. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ouais, j'aimais bien, je me souviens de Mylène de Mongeau dans le rôle de Milady, dans Les Trois Mousquetaires. Oui, dans le camping, dans plein de choses. Voilà. Elle avait été malade, elle souffrait depuis longtemps. Voilà, elle est partie à 87 ans. Anne-Elisabeth Lemoine, terrorisée par un rat géant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Olivier? J'en avais parlé mercredi, justement, de ce le rat qui sortait de la Manche. Oui, qui a été filmé sur CNews. C'est pas Anne-Elisabeth Lemoine qu'on a vu. Non, mais alors du coup, c'est Bertrand Chameroy qui en a parlé parce que CNews en a fait toute la journée. Ils en ont parlé du rat le jeudi, enfin toute la journée. Donc du coup, il en a parlé dans sa chronique et il a réservé une petite surprise à Anne-Elisabeth Lemoine à la fin de la chronique. C'est plutôt bien fait, bien vu. Regardez. Attention. C'était l'événement hier sur CNews, le rat qui est sorti de la manche d'une personne interviewée à la cantonade dans une rue. Une dame avait un rat, une souris dans sa manche. 24 heures après, oui, ils sont toujours en boucle dessus. Pour Madame Hidalgo, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des rats, et de plus en plus. Il faudrait... On l'a montré sur CNews avec cette dame qui en avait un dans sa manche. Image terrifiante. Et là, clairement, en conférence de rédaction, ils se sont dit... On tient un truc avec les rongeurs, on va pas le lâcher. Elle finira son journal par cette information parce que hier soir, il lui est arrivé quelque chose de très étrange. Mais quoi? Voici l'anecdote.
Bon, c'est pas si grave. Non. Mais je dînais dans une brasserie parisienne et en plein dîner, j'ai une petite souris qui est apparue sous ma chaise. Voilà. Moi, je et j'ai la vidéo. Et vous l'avez filmé. Depuis 24 heures, CNews, c'était les ratatouilles. Et ce n'est pas le seul témoignage choc de la journée. Donc bon ben, comme tous les jours, bon an mal an, j'arrive à mon poste, et là, qu'est-ce que je trouve à côté de mon clavier? Une souris. Bravo la gauche, bravo Hidalgo. Ah, quel scandale, il y en a vraiment partout. Attention ma bête. Oh là là, j'en vois les images tout de suite. Ah, t'as pas vraiment eu peur de ça, c'est un intermittent du spectacle sous le costume. On remercie Régis Erlinck pour cette magnifique prestation. Il lui manquait 2 heures sur les 507. L'info continue demain. Bonne soirée à tous. Bravo Bertrand Chameroy. Merci beaucoup. Ça m'amuse bien, je vois, tout à vous. Tout le monde a parlé du rat donc pendant plusieurs jours. voilà, Et nous ok. aussi du coup, grâce à eux. Oui. Voilà. On enchaîne alors. On enchaîne. Un documentaire attendu avec appréhension par la famille royale britannique de Harry et Meghan, enfin sur Harry et Meghan plutôt. Ouais. Et avec eux dedans, c'est ce que l'on va découvrir. Il va sortir le 8 décembre prochain. Oui. Il y a eu une biographie qui est sortie sur le couple et là ils vont montrer l'envers du décor, leur façon de penser à eux. Et c'est pour ça que les Britanniques, enfin en tout cas la famille royale a un petit peu peur parce que... Ah d'accord, oui. Il peut se passer des choses là. Oui, pas cool en plus parce qu'en plus il y avait une rumeur comme quoi juste avant la naissance de leur fils, il y avait quelqu'un de la famille royale qui s'était demandé de quelle couleur serait l'enfant. C'était des trucs assez horribles. Donc ils sont en froid hein, tous, hein, ça se passe pas bien. Mais depuis quelques heures, nous avons la bande-annonce et je vous propose de la découvrir. Why did you want to make this documentary? No one sees what's happening behind closed doors. I had to do everything I could to protect my family. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Est-ce que la famille royale est rassurée? Je pense pas, je crois que ça va balancer. Hein. Faut vraiment le regarder. Ça va balancer sévère, parce qu'ils sont vraiment. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, on va regarder. Alors maintenant, Olivier, tu vas répondre à une question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Le monde entier se pose. Mais oui. Hein, l'univers même entier. Hein. Que sont devenus Gunther Oettinger et Joss Badesson? Super Olivier, tu sais qui c'est? Pas du tout. Pas du tout. Alors le premier, donc Gunther Oettinger, comme tu dis, il a été connu pendant 32 ans. On l'a vu partout. Enfin partout. Au Liechtenstein? Non, alors c'est sur un indice, c'est sur une boîte de quelque chose que l'on mange. Il a été donc, Kinder? Exact. Ouais. C'est ça? C'est ça. C'est le petit. Je m'apprenais moi-même. Bravo. Bravo, c'est lui. Regardez, c'était lui. C'est le premier petit garçon Kinder. C'est Gunther Oettinger. Donc, il a sorti une autobiographie qui s'appelle Das Kinder Schokolade. Voilà. L'enfant chocolat. Donc, oui, non pas du tout. Ça se voit, Marc. Et ce qu'on apprend dans cette autobiographie, c'est que en fait, Kinder a utilisé une photo de lui, la première. Il avait pris une fois. Voilà. Et ensuite, ils l'ont modifié au fur et à mesure du temps pour le faire évoluer dans les modes et tout ça. Donc, ça a été lui pendant... Oui, pendant 32 ans, il a été à l'affiche de tous des paquets de chocolat. On peut apprendre aussi, on a appris qu'en fait, il a touché que 150 €. C'est pas beaucoup. Bah ouais, non. J'espère qu'il a des chocolats gratuits. Oui, je ne sais pas s'il a des chocolats gratuits, mais en tout cas, il a touché que 150 € dans sa carrière. Avoir, lui, quand même. Je pense, un petit peu. Un petit peu. Aujourd'hui, il va bien. Il est cinéaste. Pour 150 €. J'espère qu'il va bien. Il a 2 enfants à qui il donne des Kinder. À qui il donne 150 € de temps en temps. Donc il va bien. Il a laissé tomber parce qu'en 2005, il s'est fait remplacer par le deuxième. Ah, c'est ça. Josh. Voilà. Il a gagné combien, lui? Lui, ça, je sais pas. Je sais pas. C'est toujours lui qui est présent sur les boîtes en ce moment. Alors lui, il a fait le buzz sur Internet parce qu'il a posté une photo de lui. Là, voilà. Lui, avec son sourire, le même sourire que sur les boîtes de chocolat. Et on va voir que ce garçon est extrêmement beau. Et donc, il cartonne sur les réseaux sociaux. Il est devenu influenceur. Il a 21 ans. Tout le monde le suit. Il a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Voilà, on le voit, torse nu, beau garçon. Donc, il va bien aussi. Et donc, il est influenceur et mannequin.
Donc ils vont tous les deux très bien. Ben, on est ravis de le savoir. Ben merci voilà, Olivier. Mais de rien. Ben oui. Alors tu reviens lundi. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Ah ça je sais pas encore. On verra bien. Surprise. Je sais pas si je parlerai de rats. On verra. On verra. On verra. On verra. On verra. Jeu de mots. Merci Olivier. Bon week-end. On l'applaudit. Ciao. Olivier. Ouais. Super. Et maintenant, Jerry Lee's, le groupe Jerry Lee's. Voilà, applaudissements. Ouais. Donc l'album s'appelle Sexy Boy. Pourquoi, Super Olivier? C'était en hommage à la personne de Kinder. Oui. Pas le premier, c'était plutôt le sosie moisi de David Hasselhoff, je trouvais. Oui, d'accord. Peut-être non. Mais non, Sexy Boy, parce que c'est le titre d'une chanson où on délire sur le côté. Alors vous êtes 4? 4. Vous êtes tous de Rouen, enfin de leur Normandie. Déjà tous les deux, comment vous êtes rencontrés? Il y en a un des deux qui parle, hein, parce que... Vas-y, attaque. Donc en fait, j'ai vu Olivier avec son groupe qui avait tourné un clip et qui était torse nu dans la neige. Toi, tu étais torse nu? Non, c'est lui. J'ai vu un clip du groupe d'Olivier. Comment s'appelait ton groupe? Ça s'appelait les Bad Balls. D'accord. Et toi, Moi, ça s'appelait les Rolling Wonkers. Oui. Et donc voilà, j'ai trouvé que le clip était vraiment drôle. C'était. Donc tu avais envie de jouer avec lui. C'était décalé. Oui. Et puis du coup, je les ai contactés. On a fait 1 ou 2 concerts ensemble. D'accord. Et puis. Ça a marché. Puis ça a marché. Ouais. Et puis. Comment s'appellent les deux autres? Les deux autres. Vous êtes 4 en tout? Ah oui, on est 4. Il y a Nico à la basse et Pélo à la guitare. Alors. L'album, celui-là, hein, Sexy Boy, fait écho à l'œuvre de Jerry Lee Lewis. C'est votre mentor, Jerry Lee Lewis? Voilà, on peut dire. C'est toi qui compose, c'est toi qui écris, c'est ça? Moi, au piano, je fais du piano depuis que je suis gamin, quoi. Prouve-le. Genre, Jerry Lee Lewis, quoi. You take my love and you ride on my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh well, true. Got to get to great God of fire. I want my love, Ah non, mais il va tomber. Bravo, non, mais tu fais très bien de Jerry Lewis. Là, t'as failli tomber quand même. Hein. Ouais, j'ai plus la souplesse d'avant. Donc c'est toi en fait, c'est ton mentor, Jerry Lewis. Les autres ont suivi quoi. Voilà, Jerry Lee Lewis, pardon. Jouer, dans l'esprit. Alors comment ça se fait que c'est votre premier album alors que vous avez 102 ans? Je comprends pas. C'est vrai, ben, on a roulé notre bosse ensemble sur ces découvertes. Voilà, t'as une bosse pour la rouler toi? Voilà. J'ai pas vu. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et puis on s'est découvert, nous, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a eu Nico, il y a bientôt 3 ans. Et puis Pélo nous a rejoint il y a 1 an et c'est parti. Alors, c'est du rock'n'roll, c'est ce que j'ai lu, façon piano dynamite. C'est quoi ça? Voilà, c'est parce qu'on met le piano bien énervé dans les solos. Ah, c'est ça, il y a une bombe dans le piano, c'est ça? Ouais, là, ça joue vite et tout. Alors, est-ce que cet album, c'est pas un hommage à Jerry Lewis ou c'est un hommage? C'est une filiation. Voilà. C'est un hommage, mais plutôt une filiation. Est-ce que c'est un hasard total si lui est mort le 28 octobre et que vous avez sorti l'album en même temps? Non. Parce qu'il est décédé le 28 octobre, c'est ça cette année? Voilà. Le hasard total. C'est même très con, mais c'est dommage, ouais. Parce que... Super Olivier, est-ce que tu as déjà vu Jerry Lewis sur scène? Malheureusement, non. Moi, oui. Tu vois? Ouais. À la fête de l'humanité, il était chez Mercury, que j'étais attaché de presse à moi, je m'en suis occupé. D'accord. Voilà. Cool, hein. Il est venu au Club Dorothée, il a fait un duo avec ça, Dorothée. on a vu ça, c'est génial ça. Hein, sympa quand même. Ouais. Alors il y a 13 morceaux sur cet album et 11 compos. Voilà. C'est ça, les deux autres, c'est quoi? C'est des reprises? C'est des titres justement joués par Jerry Lee Lewis. De Jerry Lewis uniquement, lesquels? Il y a une version live, j'ai vu de I'll Be Me. Et It'll Be Me, ouais, c'est ça. En fait, ça c'était la phase B de World Checking Going On. Ouais. Et puis Jambalaya. Il a repris aussi. Alors demain vous êtes en showcase, un concert showcase, ouais. Hein, chez Rock Paradise, chez mon ami Patrick Reynassia, 10 petites voix, tu sais qu'on l'appelle petite voix? Ah, je savais pas. Oui, parce qu'il avait une petite voix, il n'avait pas mué quand je l'ai rencontré. C'était un fan de bijoux, tu vois, il avait 20 ans. Oui. Et il parlait comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Il parle encore un peu comme ça, maintenant. Ouais. C'est à 15h donc? À 15h, ouais, c'est rue du Renton, c'est ça. Ouais. Rock Paradise. Rock Paradise, ouais. Alors, vous êtes tous rouennais, c'est ça? Voilà. Donc facile, hein, vous êtes rencontrés assez voilà, facilement. C'est facile à se joindre pour jouer. Alors j'ai vu que vous commencez à défrayer la chronique, c'est-à-dire beaucoup de concerts. Mais dans la région rouennaise ou un peu partout? Dans la région, pour l'instant dans la région rouennaise, on devrait aller jouer en Angleterre l'année prochaine à Pâques. On s'en va dans les Alpes, faire une tournée de station de sport d'hiver au mois de janvier. Ouais. Voilà, puis il y a plein de dates qui vont arriver, des festoches, des dates et tout. C'est sympa. Alors tu écris uniquement en anglais, pourquoi? Parce que comme c'est le rock'n'roll, façon Jerry Lewis en anglais, c'est mieux. En français, ça avait vite tombé dans des. Il y a une chanson qui s'appelle I Need Your Love. I Need Your Love. Alors, ça parle de quoi? D'amour? Ouais, d'amour, mais un peu vampirisé, sado, ouais.
C'est rock'n'roll, quoi. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec l'amour ou avec les vampires? Non, je suis pas d'accord avec cette forme d'amour là. C'est quoi toi, ta forme d'amour? Moi je suis très romantique. Mais ça se voit d'ailleurs. Ouais. J'aime beaucoup ta veste et ta chemise, ça va très bien ensemble les couleurs. Merci du compliment. Non mais j'aime bien, non. Bon, il y a une autre chanson qui s'appelle I Feel So Good, je me sens bien. I Feel So Good, voilà, ça je me sens très bien. Un peu jazzy et tout. Alors, qu'est-ce que t'écoutais comme rock'n'roll quand t'étais, à part Jerry Lewis? C'est Presley, Eddie Cochran, tout ça, toute cette famille? Plus Eddie Cochran, Little Richard. Et t'es pas sorti de ça? Vous écoutez quand même autre chose? Il y a une autre musique qui vous plaît, toi, par exemple? Moi, j'aime bien tout. J'aime bien écouter du jazz, j'aime bien du rock, j'aime bien le Il a l'air beaucoup plus ouvert musicalement que toi, non? Super Olivier. Ah, moi, j'écoute. Oui, c'est vrai, Jackie, t'as raison. Tu vois? Bon, tu peux me jouer un petit extrait de ton album, là? Qu'est-ce que tu peux jouer? Pourquoi pas, oui. Tiens, je vais faire une... Lady Rock? Non. Lady Rock ou une qui est plus courte, plus péchue à la manière, c'est Let's I Gotta Go. Oh, tu te lèves, t'as peur de tomber. Ouais, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber. Let's go to the sun, let's go to the rock. Don't forget my young let's Are you ready to go? Ah ouais. Let's go to the fight, let's go to the peace. It's up to you to decide if it's gonna be. I gotta go. Are you ready to go? Bravo! Mais tu as le même doigté que Jerry Lewis, hein, c'est bizarre. C'est un truc de fou, ça. Ouais, hein? Je sais pas. Ouais, non, mais c'est bien, hein, qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, t'as pas de batterie, toi, tu peux pas jouer de la batterie, là, par exemple? Non, mais je trouve que... non... Tu aurais pu faire de l'air batterie. Y a pas Alors demain, chez Renassia à Rock Paradise, vous jouez l'intégrale de l'album ou vous jouez autre chose? On va jouer l'intégrale de l'album et puis plus des covers aussi de Jerry Lewis. Ouais. Lesquels? Great Balls of Fire. Ouais, enfin tous ces tubes, quoi. Voilà. C'est ça. Il avait une renommée spéciale quand même, hein, Jerry Lewis. Marié 7 fois. Voilà. Hein, divorcé 7 fois. Voilà. Pas facile au quotidien, on va dire. Non, pas facile. Ouais. C'est super mec, quoi. Voilà. Bon, alors là, vous êtes venu avec votre clip. Voilà. Hein, qui s'appelle Sexy Boy. Sexy Boy. Hein, extrait de l'album. C'est ça. On le regarde? On le regarde. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Est-ce qu'on regarde ce clip? Écoute, je veux bien. C'est vrai? Et toi? J'ai hâte. Non, toi, non. Non, mais arrêtez! Mais c'est vrai, j'ai vraiment hâte! C'est vrai, t'as vraiment hâte? Depuis le début, on a tous hâte de regarder Sexy Boy. Allez, c'est parti!
Jerry Sexy Boy, très bien, rock'n'roll. Alors il y a une petite phrase là qui demande un peu à être éclairée. Leur CV aussi épais qu'une garbure béarnaise donnerait des frissons aux chasseurs de tête de la Silicon Valley, c'est-à-dire... Votre CV est aussi épais qu'une garbure béarnaise, le tien sûrement, non? Oui, enfin oui, qu'est-ce que je peux te dire? Rien, merci beaucoup d'être venu. C'est ce que c'est qu'une garbure béarnaise? Ouais. Non. Non, c'est un plat béarnais. Hein? D'accord, mais je me doutais que c'était conséquent. Oui, assez conséquent, assez épais, assez nourrissant. Oui, oui. Voilà. Bon, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Ah, merci. Merci. Donc, super Olivier, applaudissements. Et Frankie, applaudissements. Jerry, c'est en vente libre ou... Oui. On peut se le procurer assez facilement. Voilà, ouais, dans toutes les bonnes crèmeries, disquaires, sur tous les réseaux. Tu avais été bien jusqu'à présent dans toutes les bonnes crèmeries. D'un seul coup, paf, tu dis ça. Ah, oui, c'est la pression qui retombe. C'est la pression qui retombe. Donc, demain, showcase, c'est ça? C'est ça. Rock Paradise, rue du Ranton, Paris 15e. Voilà. À 15h? 15h. Très bien. Comment tu t'appelles déjà? Raptol. Merci Raptol d'être passé dans le GLPP. Merci à toi. Avec ton chanteur Isaac. Exact. Alors on peut trouver ton single où? Tu vas le répéter. Raptol.com. Voilà. Et il s'appelle Avant que le temps passe. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. Excellent week-end sur UDF1. On se retrouve lundi à 17h30. Hyper précis. Moi je suis toujours hyper précis. Voilà. Super ciao. À lundi. Au revoir. C'était le GLPP. Salut.